bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors, ça y est, on a décidé de vous tourner enfin la vidéo de la naissance de cette petite merveille qui nous a rejoint il y a maintenant un peu plus de 6 mois, Charlize. Et vous m'aviez beaucoup demandé le récit de mon accouchement. J'ai mis du temps avant de vous raconter parce que j'avais plein de choses à faire avec 3 enfants, vous imaginez bien. J'avais quand même envie de le faire parce que moi j'oublie peu à peu ce qui s'est passé. Et du coup j'ai pas envie d'oublier, je veux vraiment essayer de me souvenir un maximum. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait avec Connor, ici présent, qui a une mémoire beaucoup plus efficace que la mienne. Faut dire qu'il a pas perdu tous ses neurones avec 3 grossesses, lui. Moi j'ai un peu perdu mes neurones. Mais voilà, comme ça on va pouvoir raconter ensemble comment ça s'est passé. Elle est née le 15 mai. Alors en fait ça faisait plusieurs jours en fait que j'étais en travail. Ça faisait je pense 3 ou 4 jours que j'avais des contractions assez régulières. Toutes les 30 minutes, 45 minutes, enfin voilà, ça bossait quand même pas mal. Et... ouais, on a voulu aller à l'hôpital hyper souvent, mais on n'y est pas allé parce que c'était pas encore suffisamment rapproché. Je me disais ça sert à rien, on va y aller, ils vont nous renvoyer. Et puis en fait après, une fois que j'ai accouché, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait une fois qu'on est arrivé sur place, ils ont quand même dû m'aider un petit peu à faire avancer le travail, c'est-à-dire percer la poche des os. Mais je pense qu'ils me l'auraient fait beaucoup plus tôt si j'y étais allée plus tôt. Donc du coup, le 15, on avait mes beaux-parents à la maison, son papa et sa maman, donc Cathy et Cap. À la base, ils devaient pas être à la maison, ils devaient être à l'hôtel. Mais il y avait une réunion à Palexpo de F&B qui fait que tous les hôtels étaient bookés. Donc au bout d'une semaine où ils étaient à l'hôtel en attendant la naissance de la petite Charlize, ils avaient plus de chambre d'hôtel. Donc ils sont venus à la maison. Et le lundi 15, moi j'en avais un petit peu marre d'avoir du monde à la maison, sincèrement. Après je les aime d'amour, vous savez, j'adore tes parents, tu sais. Hein. J'en avais marre parce que tous les jours, plusieurs fois par jour, ils me demandaient alors comment ça va, t'as eu beaucoup de contractions, tu penses que c'est le jour J Et puis ça commençait à me peser parce que moi j'étais déjà au-delà de mon terme était prévu le 12 et tous mes enfants, les 2 autres, j'en ai pas 10 000, étaient arrivés 2-3 semaines avant, donc du coup j'étais tellement persuadée qu'elle allait arriver avant, du coup ça me stressait, ça m'énervait, je savais pas quoi répondre et puis bref. Donc le 15 au matin, j'écris à mes copines, je leur dis les filles, il faut qu'on se voit, je sais que vous avez des agendas remplis, vous avez des choses à faire, mais là j'ai besoin de sortir, de faire autre chose, de pas y penser, donc est-ce qu'on peut se retrouver pour un café, pour un lunch, pour quelque chose? Et donc du coup on a décidé de se retrouver pour le lunch au bord du lac. Connor, toi t'avais le docteur. Il était donc de l'autre côté du lac, pas loin de la clinique, chez le docteur. Et donc j'étais toujours avec ma petite application où je notais mes contractions et tout. Donc elles étaient un peu en stress parce qu'elles voyaient que j'arrêtais pas de noter des contractions. Elles se rapprochaient de plus en plus, toutes les 15, 20 minutes, etc. On rigolait pendant le repas en disant peut-être ça va être en plein repas, peut-être que Melinda tu vas devoir m'accoucher là. En plus ma meilleure amie Melinda elle était ambulancière donc je lui dis au pire ça va, tu pourras m'accoucher, ça va, tu connais les gestes, tu sais quoi faire. Elle était là, oui non mais je préférerais éviter quand même. Finalement je t'ai envoyé une print screen, une capture d'écran de mes contractions en lui disant qu'est-ce que t'en penses, on fait quoi, est-ce qu'on va à la clinique, est-ce que c'est le moment? I said, let's go. Il m'a dit let's go. J'étais là mais vraiment t'es sûr, on y va? Bon alors là j'ai demandé à Céline, j'ai dit est-ce que ça t'embête de faire un petit crochet avant de rentrer chez toi et de m'amener à la clinique? Elle a dit non non pas du tout. Donc on est repassé à la maison, j'ai pris mon sac, j'ai dit à mes beaux-parents je pense que c'est potentiellement l'arrivée de la petite, donc on va y aller. Et on est parti. Et là j'ai rejoint Connor qui est arrivé à la clinique avant moi. Ouais, il était déjà là, il trépignait. On a fait l'enregistrement, enfin on a été à l'accueil et puis ils nous ont emmenés directement en salle d'accouchement. C'est bizarre parce que les autres fois ils m'ont quand même fait un contrôle avant pour voir si c'était le bon moment. Mais là je pense que comme j'étais au-delà de mon terme, because the last time they checked first to see if we were supposed to go in the delivery room, but this time we went straight to the delivery room. Yeah, we did. Like they knew it was coming. Je sais pas, enfin bref, du coup ils m'ont pas fait ce contrôle là, ils m'ont dit allez on va en salle d'accouchement. Je sais pas, je pense qu'ils se sont dit là cette fois ça devrait arriver quoi. Ils avaient l'historique de mes anciens accouchements, ils savaient que j'avais toujours accouché plus tôt et tout. Donc ensuite on est arrivé dans la salle d'accouchement. Connor avait mal au genou. Oh yeah, I twisted my knee running to the hospital. Il s'est éclaté le genou en venant à l'hôpital, en prenant le bus ou je sais plus, c'était dans le bus non? We're getting off the bus. Ouais. I leapt off the bus. Et du coup il avait trop mal au genou et il arrêtait pas de se plaindre de son genou. J'étais là non mais mec, je suis en train d'avoir des contractions de la mort et toi tu me fais chier. Couldn't have hurt as bad as my knee. Du coup bref, il m'a saoulé avec ça. Je pense que si vous me suiviez à l'époque, vous avez vu sur Instagram parce que j'avais fait un petit clin d'œil à son genou. The nurse wouldn't get me a bed. Non c'est vrai, elle voulait pas lui donner un lit parce qu'il y avait plus important à faire. Du coup j'avais des contractions qui étaient fortes et qui commençaient à faire mal. C'était pas encore trop douloureux, ça va. Au début franchement ça allait. C'était quelle heure? Quand ils m'ont installée dans la salle. Ouais 15h. Et là ça allait, je me disais peut-être que je vais pouvoir gérer sans péridurale. Et la question s'est posée, est-ce qu'on fait la péridurale ou pas? J'ai
hésité. I said yes. Il a dit oui. J'ai dit, je suis pas sûre. Ils m'ont dit, bon bah, on peut déjà vous la poser comme ça. Si jamais vous la voulez, vous pouvez la voir. On peut déjà vous poser le truc dans le dos et tout. Et je me suis dit, bon bah, je préfère pouvoir gérer au moment où j'aurai mal, avoir la possibilité de. Parce que si là j'avais dit non et qu'ils me l'avaient pas posé, après une fois que t'es dans le mal, c'est trop tard quoi. Ils peuvent plus te la poser. Donc ils m'ont posé la péridurale. Pendant ce temps, Connor est sorti tant bien que mal en se traînant avec son genou. D'abord, j'ai dit, j'en veux pas de produit. Donc ils m'ont pas mis de produit. Et au bout d'un moment, j'avais tellement mal avec mes contractions que du coup, j'ai dit, bon bah, Connor appelle quand même la nurse. Je vais lui demander vraiment la dose la plus faible qu'ils puissent me donner. Donc là, ils m'ont mis vraiment la dose la plus petite qu'ils puissent donner pour une péridurale. C'était toi qui arrivais, ouais. Donc voilà, ils m'ont fait la péri. Et là, tout de suite, je me suis dit, punaise, en fait, d'une minute à l'autre, tu ne sens plus du tout la douleur. C'est un truc de fou. Et j'ai dit à Connor, mais j'ai l'impression que je suis en train de tricher, quoi. C'est pas normal. Normalement, il faut avoir mal. Et là, j'ai plus du tout mal. J'avais plus du tout mal. Ça m'a vraiment coupé la douleur des contractions. Ensuite, le travail n'avançait pas. It wasn't opening quickly, so I said your water doesn't break. Je crois que j'étais à 3 cm en fait. Quand je suis arrivée, j'étais à 3. Tout ça se passe, ils me posent la péri, j'ai eu mal, etc. J'avais plus mal avec la péri, mais j'étais toujours à 3. Ça n'avançait pas. Elle nous a dit, dans 1 heure, si vous n'avez pas la poche des os qui perce, on vous la perce. En fait, ils m'ont toujours percé la poche des os. J'ai jamais perdu les os, comme on peut voir des fois dans les films et tout. Enfin, c'était un peu mon rêve de perdre les os en pleine ville et tout. I wish my water would break, you know, when... Yeah, you were hoping it was going to happen. Yeah, but it didn't. like in bed or you know in the middle of the city. Mais bon, bref, c'est pas arrivé. Donc pendant 1 heure, il se passe rien. Et en plus, j'ai plus mal parce que du coup, j'ai la péridurale. Et elle revient contrôler, puis elle dit bon bah, on perce la poche. Exactly. Ok. Et du moment qu'ils m'ont percé la poche des os, j'étais à 3 cm et ça a mis 30 minutes pour passer de 3 à 10. I Donc think you had a 30-minute contraction as soon as they broke it. la dilatation, elle a été hyper intense parce qu'en plus là, les effets de la péridurale étaient retombés. Elle m'a dit est-ce que je vous remets une dose avant de percer la poche des os? J'ai dit non, j'aurais dû dire oui parce que du coup, j'aurais pas eu toute cette douleur. Mais bref, j'ai vécu 30 minutes de contraction non-stop. Intense, extrêmement intense, pour que mon col passe de 3 cm à 10 cm. Et donc une demi-heure après, elle vient pour contrôler en mode on a le temps les gars. Hein? She thought we still had time when she came. Yeah, she did. Until, excuse me. Et là quand elle m'a examinée, elle était là ah bah non, bah ça y est, vous êtes ouverte, on va pouvoir pousser. J'étais là ok. Moi je me disais c'est bon, elle va arriver parce que pareil avec les garçons, la poussée c'était rapide, c'était 10 minutes. Avec Léo ça a été super rapide, avec Axel un peu moins rapide. Mais bref, c'est 18h au moment où on me dit c'est bon, on va pouvoir pousser. Je me dis cool, dans 10 minutes on a notre bébé. Et en fait pas du tout. La poussée va durer 1h20. 1h20 de poussée les gars. J'avais jamais vécu ça mais c'est un truc de fou. It was a long time. Pushing. C'était... My knee hurting. Alors en plus il avait son genou qui lui faisait mal. C'était intense parce que ça a été vite. J'avais plus la péridurale qui faisait effet donc j'avais vraiment mal. Et je poussais tout ce que je pouvais. Vraiment je poussais à fond quoi. Bon entre temps ma gynécologue est arrivée. C'est vrai que j'ai pas précisé parce qu'elle venait m'accoucher dans cette clinique. Bah pareil elle était arrivée en mode oh on est à 3 cm, on a le temps. Et tout à coup pouf 10 cm fallait pousser. Elle était prête, tout le monde était là. Et j'ai accouché alors sur le dos comme d'habitude. Comme j'avais fait pour les 2 autres. Je sais que c'est pas la position la plus physiologique. Mais voilà, j'étais sur le dos. And you pushing every other contraction because they're coming so quickly. Au début, je poussais à chaque contraction. Donc normalement, dès qu'il y a la contraction qui arrive, c'est le moment où il faut pousser. Et quand elle s'arrête, il faut respirer. Je remettais l'oxygène et puis il fallait que je récupère. Je commençais vraiment à me fatiguer. Ça faisait 45 minutes que je poussais, j'en pouvais plus et ça venait pas. Et là, ils m'ont demandé de pousser une contraction sur 2. Donc c'était horrible parce qu'à chaque fois, je devais laisser une contraction entière sans pousser. Alors qu'en fait, c'est le truc le plus instinctif du monde. Quand t'as une contraction, t'as besoin de pousser. T'as envie de pousser, c'est obligé. I was saying push and the nurse was like no, don't Ouais, push. c'était franchement ça c'était j'avais jamais vécu ça mais c'était le plus difficile. C'était vraiment de laisser passer à chaque fois une contraction sans pousser et attendre la suivante pour pouvoir pousser. Et j'avais mal, mon Dieu, c'était chaud quoi. Et puis ça n'avançait pas. En fait, elle faisait ce qu'ils appellent le yo-yo. Et là, elle a compris pourquoi. En fait, elle regardait les étoiles. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir la tête en bas, mademoiselle sortait comme ça, la tête vers les étoiles. Et le problème, c'est que quand ils sortent comme ça, et ben, les épaules ont beaucoup de mal à passer. Parce que quand ils regardent en bas, bah, ils peuvent se recroqueviller et les épaules passent plus facilement. Mais là, du coup, ils sont comme ça. Ils sont arqués en arrière quand ils sortent en regardant les étoiles. Donc les épaules sont complètement déployées. Et du coup, pour passer les épaules
dans 10 cm de col ouvert, et ben c'est terrible, ça fait très mal, ça fait super mal. Donc elle faisait du yo-yo, donc elle descendait, envoyait la tête, et quand j'arrêtais de pousser, pouf, elle remontait. Elle descendait, et pouf, elle remontait. Elle descendait, pouf, elle remontait. Donc là, elle m'a dit, bon, on va essayer avec les ventouses. So that you could turn her a little bit. Comme ça, elle pouvait vraiment aller lui choper la tête, et puis essayer de la retourner un petit peu pour aider à la sortir, pour l'accompagner, quoi. Et en fait, parce que elle s'épuisait, moi je m'épuisais. En gros, c'était soit ça passe avec la ventouse, soit on va faire une césarienne. Hein, c'était un peu the last call. Donc là, je me suis dit, meuf, il faut que tu donnes absolument tout. Il faut qu'elle sorte parce que j'avais déjà tellement bossé que ça m'aurait hyper frustrée que ça finisse en césarienne. Après, ma foi, bah, de toute façon, s'il avait fallu le faire, bien sûr qu'on l'aurait fait. Mais voilà, il nous donnait la possibilité de faire un ultime essai avec la ventouse. C'est Léo qui avait mis la ventouse. Yeah. Ouais, Axel pas, mais Léo il avait eu la ventouse. Bref, donc du coup, elle installe la ventouse. Alors là, déjà, quand elle passe la ventouse à travers mon périnée, je me dis c'est bon, il y a tout à péter. Je pensais que c'était la guerre, que ça allait être très très compliqué, que j'avais tout qui avait pété, que j'aurais des points et tout. Mais bref, elle passe la ventouse, c'est pas du tout agréable, elle la passe à l'intérieur et elle va la mettre sur la tête de Charlize. Combien de temps ça a duré avec la ventouse? Oh, jeez. I don't know. It felt like forever. Avec la ventouse? Oui. Je pense que ça a été assez rapide après une fois qu'il y a eu la ventouse. You think so? Moi j'aurais dit 10 minutes où on a essayé avec la ventouse de la faire sortir. I thought it was longer than that. Connor était là derrière à m'encourager, la pom-pom girl à me dire vas-y, 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 vas-y. C'est difficile dans le rôle de l'homme. Not being able to do anything? Ouais. Yes. De juste être spectateur de ce qui se passe. Enfin, je sais que pour lui, à chaque fois, il me dit c'est le plus dur, quoi. I just stand and my knee was killing me. Et en plus, il avait mal au genou. Je sais pas si vous le saviez, mais il avait mal au genou. En plus, il devait être debout, donc c'était I was compliqué. trying to make you laugh, but it wasn't working. Ouais, non, ça me faisait pas trop rire sur le After coup. the start. Ouais, donc il y avait lui, il y avait deux sages-femmes aussi qui m'encourageaient à fond. T'es à allez madame, allez, allez. Et ma gynécologue aussi qui était à fond. T'es assez bien, vous faites du bon travail, allez-y, poussez, poussez, poussez. Et t'as l'impression qu'en fait c'est une équipe de foot et puis que tout le monde est en train de t'encourager pour faire le travail de ta vie, quoi. Mais c'est vrai que c'est l'exercice le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Enfin, chaque accouchement c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, moi je pense que ça a duré 10-15 minutes. Avec la ventouse, de toute façon, il pouvait pas non plus trop faire parce que c'est pas non plus bon pour le bébé. Mais là, on a finalement réussi à la sortir. Yeah, once her head was out, it went pretty quickly. It was very easy. Ouais. Bon, là c'est moi qui l'ai récupéré. Là, Connor a un peu regardé, non? Oh, when they were moving that mirror around. Parce que chaque fois, il veut pas voir l'accident de bus. Enfin, moi non plus, je veux vraiment pas qu'il voit la sortie du bébé parce que je veux pas qu'il garde cette image-là. Parce que nous, on oublie tout forcément parce qu'on a les hormones et tout. On est en train de vivre un truc de fou. Mais les hommes, je me dis ce qu'ils voient, ils vont s'en souvenir à vie. J'avais trop peur qu'ils voient un truc qui le traumatise. Donc à chaque fois, à chaque accouchement, je lui ai dit, tu restes derrière mon épaule. Et là, je sais qu'il a un peu trop regardé. Tu m'as dit, hein, t'as un peu trop regardé. Et t'as vu la violence du truc, quoi. Non, c'est quand même un truc de fou, un être humain qui sort d'un autre être humain. Donc voilà, mais une fois qu'elle a été sortie, ça a été hyper facile. J'ai pu la récupérer. Je l'ai prise sur moi. Je me suis dit, oh, Axel, hein? Putain, quand elle est sortie, j'étais là. Non mais on a fait un Axel numéro 2. On a tout de suite contrôlé que ce soit bien une fille. Parce que du coup, toute ma grossesse, j'étais en mode non mais c'est pas possible, on n'a pas réussi à faire une fille quand même. On a su faire que des garçons. Donc on a bien contrôlé que c'était une fille. Et elle a tout de suite tété. Et elle a tout de suite super bien pris le sein. Ça a été un truc compliqué avec les garçons. Mais je pense parce qu'ils sont nés en avance. Donc ils avaient peut-être pas encore bien le réflexe de succion. Mais alors elle, nickel. Elle est sortie, paf, elle a tété mais comme une championne. Je redoutais la sortie du placenta. Mais il est sorti tout seul. Parce que pour Axel, j'avais eu la délivrance artificielle et ça m'avait vraiment traumatisée parce que c'était le truc pour moi le plus barbare de tout l'accouchement, c'est quand mon placenta n'est pas sorti et qu'elle a dû mettre un gant jusqu'à l'épaule pour aller le sortir comme quand tu vas accoucher une vache. Et ça fait très mal en fait parce qu'elle va dedans puis ça fait puis elle le sort comme ça et elle décolle tout en fait. Il est encore trop collé avec toutes les connexions sanguines etc qu'il y a à l'intérieur de l'utérus. Donc elle doit aller déchirer tout ça quoi, décoller tout ça. Donc là j'angoissais parce qu'il donne je crois 20 minutes pour Axel et du coup elle a dit bon là il va falloir qu'on fasse la délivrance. Cette fois non, il est sorti direct après, elle m'a dit ah c'est bon, le placenta il arrive, il faut pousser encore un petit peu. Alors là pousser un placenta franchement c'est du pipi de chat quoi, trop facile, finger in the nose. Une fois que t'as sorti un bébé je peux te dire que le placenta il glisse dehors. Trop bien. C'est à quel moment que t'as pris Charlize toi? Well, I cut the cord. Il a coupé le cordon bien sûr. And then they left her for a little bit, and I think he wanted a break. So maybe 15 minutes after, they kind of cleared the room. 15 minutes après, j'avais besoin d'atterrir, de récupérer, de faire une pause, de me retrouver juste dans mon petit cocon avec Connor et Charlize. They said they were going to come back to give her to me, but I couldn't wait.
Et une fois qu'elle avait fini de téter, je lui ai donné Charlize. Tu l'as prise en peau à peau? Ouais, il l'a prise en peau à peau. On n'a pas attendu qu'il revienne, on a fait des choses tout seul, comme des grands. En même temps, c'est notre 3e, donc on avait aussi un peu moins peur de manipuler ce petit bébé. Et comme ça, il a pu prendre Charlize. Et du coup, elle est née à 19h23. Donc l'accouchement, il a duré de 15 à 19. Et c'était hyper drôle, parce qu'en arrivant dans la salle au tout début, j'étais sur mon téléphone et j'ai reçu un message d'une copine qui était enceinte en même temps que moi et tout. Je savais qu'on avait à peu près la même due date. Et elle m'écrit: Val, t'es dans la salle d'accouchement à côté de moi. Et en fait, elle était en train d'accoucher juste à côté. Donc c'était hyper drôle. Par contre, elle, je crois que ça a duré encore un petit peu. Et c'était super marrant de se dire que on était en train d'accoucher en simultané à un mur de différence. Et elle a eu un petit garçon et moi j'ai eu ma petite Charlie. Et ensuite, on est retourné dans la chambre. Et puis la première nuit s'est bien passée. It wasn't bad. I think you only had to call the nurse in once. Ouais. And she just put her on her side. The nurse put her to sleep on her side and she was fine the rest of the time. Ouais, elle pleurait un petit peu. En fait, on a toujours eu nos enfants dans la nuit. C'était la première fois que j'accouchais de jour. Ça, c'était bizarre pour moi. Et là, du coup, She was born at like 2 in the morning. ouais, ils sont nés à 2h du mat, les garçons. Et elle, du coup, en fait, on avait toute une nuit complète devant nous, à peine elle était née. Donc je me suis dit, j'espère que ça va bien se passer du coup, parce que d'habitude on avait un tout petit bout de nuit, puis après c'était le jour, et puis là il y a du monde, et puis... Enfin, tout s'est très bien goupillé finalement. L'infirmière, elle est venue, elle l'a mise sur le côté pour dormir, parce qu'elle avait un peu de mal à dormir sur le dos. Et du coup, elle a trop bien dormi la première nuit. Et c'est la deuxième nuit que ça a été compliqué. Hein. Yeah. Comme elle était sortie avec la ventouse, elle avait un gros bleu là sur le front. Yeah, an indent on her head. Ouais. En fait, quand ils sortent avec la ventouse, vraiment le crâne il prend la forme de la ventouse, c'est trop bizarre. Mais 2 heures après, ça se résorbe, enfin c'est tellement malléable et tout. Donc elle avait de nouveau la tête toute bien ronde, mais elle avait son gros hématome ici. Et puis du coup, elle a pas mal pleuré les 2 premiers jours. Ce qu'elle nous expliquait les infirmières, c'est que c'était probablement à cause de ça, parce que pour eux aussi, c'est un gros voyage et puis un petit traumatisme quand même d'avoir été tiré par la tête et tout. Mais bon, c'était nécessaire parce que sinon, je sais pas si on aurait réussi à la sortir si on n'avait pas eu Yeah, la but ventouse. once we got to the room, I called the boys. Ouais, on I a fait... FaceTime with the boys. On a fait un FaceTime avec les garçons dès qu'on était dans la chambre. Told them they didn't have to go to school the next day, so they come visit. Ouais, ils ont pas été à l'école. Comme It's ça, the first time they've ever wanted to go to school. They didn't tell everyone they had a sister. C'est vrai, d'habitude ils sont trop contents quand ils ont pas besoin d'aller à l'école, mais là ils voulaient trop aller à l'école pour dire à tout le monde que leur petite sœur elle était née, parce que mon dieu ils l'attendaient, mais comme le Messie. Et ils sont venus le lendemain avec les parents de Connor. Du coup les parents de Connor ont prolongé de quelques jours, comme ça ils ont pu la voir quand même. Et puis les garçons étaient trop heureux de rencontrer leur petite sœur, ça a été un peu le chamboulement émotionnel. Mais ouais, ils étaient trop mignons quoi. Followed by a lot of excitement about jumping on hospital bed. Ils faisaient un peu les foufous. Mais je trouve que c'est cool l'écart qu'il y a entre Charlize et les garçons. Et 5 et 7 ans. Il n'y a pas eu du tout de jalousie. Enfin vraiment, elle a été accueillie comme leur petite sœur qu'ils attendaient depuis toujours. Et je pense aussi le fait que ce soit une fille pour Axel, ça a été aussi beaucoup plus facile de laisser sa place de petit. Je pense que si ça avait été un garçon, peut-être ça aurait été plus difficile pour Axel. Maybe. Mais bon, It en might tout have been cas... harder, but Ouais, en tout cas là c'était trop mignon. Ils étaient trop contents d'être rencontrés. Est-ce que tu te souviens d'autre chose, toi? Et puis voilà, après j'ai fait mon temps à la clinique, je suis restée jusqu'au samedi, ouais, Yep. du lundi au samedi, donc j'ai vraiment fait full time. Connor il a pu rester dormir avec nous. we drove home Saturday with the bridge closed. Ouais, c'est juste. On est rentré le samedi alors que le pont était fermé, il y avait une circulation pas possible, c'était la première fois qu'on la prenait en voiture donc on était stress comme ça. Mais ouais, de savoir que les enfants ils étaient cool à la maison avec leurs grands-parents. Moi j'avais vraiment envie de profiter de ce temps-là pour être dans ma bulle. Avec cette crapule. Et Connor, t'as fait toutes les nuits avec nous, non? Une nuit t'es resté à la maison, le vendredi soir. La dernière nuit. Yeah, I'd bring the car back. Ouais, comme ça il pouvait ramener la voiture. Le vendredi soir, il a dormi à la maison, mais sinon il a dormi toutes les nuits avec nous. Comme ça, on était vraiment dans notre bulle. Et puis, chacun des enfants, quand ils sont arrivés, ils ont eu cette chance de vivre ça, d'avoir ces quelques jours seuls avec leur maman et leur papa à l'hôpital. Et ça, je trouve ça cool, quoi. Donc, on l'a fait. Et puis, je suis très contente de l'avoir fait. Parce qu'à la maison, on aurait eu des visites à la maison. C'est-à-dire que tu dois penser, est-ce qu'il faut acheter des trucs, est-ce qu'il faut nettoyer. Enfin, tu fais l'hôtesse quand même si tu viens d'accoucher, finalement, même si tout le monde te dit on s'occupe, c'est quand même chez toi et tu veux quand même que les choses elles se fassent. Donc, au moins, à la clinique, tu ne fais rien du tout. Pour moi, c'est nécessaire, c'est quelques jours de récupération après l'accouchement. J'adore ces quelques jours en clinique et j'ai été dans une super clinique, la même où j'ai eu les garçons. Voilà, je pense que si ça avait été un autre endroit moins sympa, j'aurais pas fait 5 jours. Mais là, du coup, j'en ai vraiment profité. Et je suis bien contente. Et alors, une fille? I love having a little girl. Ouais. I wish you were sleeping at night, but I love that you smile all the time. Elle est très souriante. Elle dormait très bien jusqu'à ses 4 mois. Maintenant, beaucoup moins. Elle dort super bien la journée. Elle a pas de souci à faire ses siestes, à s'endormir seule, endormissement autonome et tout. Aucun souci. Mais alors le soir, c'est une autre paire de manches. On ne fait pas des enfants qui dorment.
It does tickle, huh? Mais on est les plus heureux. Elle est trop mignonne. Elle est gentille, elle est si gentille. Oh, she's always got a smile on her face. Ouais, elle sourit tout le temps, elle est vraiment trop mignonne. Et les garçons sont toujours autant amoureux, quoi. C'est vraiment la petite sœur de l'amour. Elle est venue avec un message d'amour dans notre famille. Et franchement, là, on se sent au complet. Au complet? I think so. Oh, what's in your mouth? Il a dit I think so. Hein. Non, parce qu'on n'est pas encore sûr pour un quatrième. Moi, je ne ferme pas la porte. Lui dit non, c'est terminé. Non, je crois qu'en fait, on est bien avec 3 enfants. Après, pour moi, c'est juste difficile de faire le deuil, de me dire que je serai plus enceinte. Bon, bref, moi, je refuse de fermer la porte et je me dis surtout, ce qui doit arriver, arrivera. Mais vraiment, je suis très heureuse avec 3 enfants. Je sais même pas si je m'imagine avec 4. Hein. C'est juste que j'arrive pas à dire c'est fini. C'est tout. Après, je suis très heureuse avec 3 enfants. Hein. Attention. Je me dis aussi le temps de qualité qu'on donne à chacun. Chaque enfant a vraiment besoin de ses parents. Et nous, on aime vraiment pouvoir leur donner du temps à chacun, séparément aussi. Donc 3, c'est déjà beaucoup en fait. 3 is a good number. Ouais. Bon, en tout cas pour le moment, voilà. Pour celles qui demandaient si on en voulait d'autres, pour le moment, 3 c'est très bien. Tu veux dire quoi? You say where? Non, on fait plus loin. We don't do that anymore. Et ben ça y est, on vous a tout dit. On vous a raconté l'accouchement de Madame Charlie. Sa venue au monde. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas. Si j'ai oublié des trucs je vous les raconterai une prochaine fois mais je pense qu'on a tout dit. Our next video will be I will be teaching how to deliver a baby at home. Donc on va devoir en faire un quatrième. On va devoir en faire un quatrième. Non, la prochaine vidéo qu'on vous fera ensemble avec Connor ce sera sur le choix des prénoms. Comment on a choisi chaque prénom de chacun de nos enfants. Voilà, stay tuned. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.